Dans le monde du travail, beaucoup de personnes se laissent porter par le vent. Ils vivent toute leur carrière en freestyle. C'est bien, tant mieux. Mais s'il y a une chose que je n'ai jamais cessé de répéter à travers les diverses vidéos que j'ai pu faire, c'est qu'il est important de planifier sa carrière. Alors, à travers cette vidéo, je vais te donner 9 erreurs à ne pas faire si tu ne veux pas rater ta carrière. Je suis Arias Agouba, ton meilleur atout dans le développement de ta vie professionnelle, mais aussi personnelle. C'est parti! Pour petit rappel, ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être salarié ne sert à rien, personnellement, je reste convaincu qu'un salariat bien vécu, mais surtout bien planifié, représente une belle passerelle vers un entrepreneuriat réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donnerai tous les éléments qui vont te permettre de planifier, de gérer, mais aussi de développer ta carrière. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner juste là et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater nos publications. Sans plus tarder, nous allons aborder les 9 erreurs à éviter absolument quand vous voulez réussir votre carrière. Faut les éviter, faut pas faire ces erreurs-là. 1. Ne pas faire de diagnostic de situation professionnelle. Je ne cesserai jamais de le dire, mais je reviendrai encore dessus. Il est important qu'au moment T où je vous parle, que vous puissiez faire un point de votre situation professionnelle. C'est-à-dire que quoi? Là, vous en êtes où aujourd'hui? Où comptez-vous aller? Est-ce que où vous êtes là aujourd'hui correspond à où vous avez prévu que vous aimeriez être ou que vous aurez souhaité être en fait? Tout ça, c'est des questions à se poser. Et c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas. Ainsi, l'objectif du diagnostic de situation professionnelle, un peu comme quand vous êtes malade et que vous allez voir le médecin, ça va être de faire un check-up en fait et de comprendre ce qui fait que votre carrière soit malade, en griffe malade, et donc de soigner votre carrière de manière adéquate. Donc, prenez le temps de faire un diagnostic de situation professionnelle. C'est un service que nous proposons. Vous pouvez aller regarder sur notre site, voir le tarif et prendre contact avec nous pour en bénéficier. 2. Faire un bilan de compétences ou une auto-évaluation de tes compétences. Le bilan de compétences va être important pour que vous puissiez maîtriser votre potentiel. La différence est dans le fait que dans l'un, donc dans le bilan de compétences, c'est un professionnel qui le fait avec vous, mais il fait une bonne partie du travail, même si vous avez un travail personnel. Le deuxième, quand on parle d'auto-évaluation de compétences, c'est quand on vous apprend la manière de le faire et que vous-même, vous puissiez être en capacité de le faire autant de fois que possible ou à chaque fois que vous en aurez besoin. Et ça, par contre, c'est ce que nous allons proposer, des formations pour que vous puissiez faire votre auto-évaluation de compétences, que ce soit quelque chose que vous déteniez et que vous puissiez faire dans le temps. Maintenant, si vous voulez un bilan de compétences, vous pouvez aussi prendre contact avec nous. Nous avons des partenaires qui apportent ce type de solution. Maîtriser votre potentiel va vous permettre, en fait, de mieux savoir ce que vous savez faire aujourd'hui et aussi d'identifier les compétences qui vont être nécessaires pour vous pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et donc, ça nous emmène sur le point 3. De ne pas avoir de projet professionnel. Ça revient à l'introduction de cette vidéo. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont vivre leur carrière en freestyle. Donc, ils ne se donnent pas un objectif, ils ne se créent pas un projet professionnel ou un plan de carrière. Il peut y avoir une légère différence entre le projet professionnel et le plan de carrière parce que un plan de carrière peut intégrer divers types de projets professionnels. Peut-être que la première étape de votre projet professionnel, c'est d'être salarié et d'atteindre des fonctions de direction. La deuxième étape de votre carrière, du coup, ça va intégrer un nouveau projet professionnel qui va être de devenir entrepreneur. Il est important, dans l'un ou l'autre des cas, de faire soit son projet professionnel ou de construire son plan de carrière. Vous pourrez devenir, en fait, acteur de votre carrière, acteur des changements, acteur des évolutions que vous aurez dans votre carrière. 4. Ne pas avoir de stratégie d'évolution. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent en entreprise et qui attendent, en fait, qu'on les fasse évoluer, en fait. Donc, eux, ils ne demandent pas, eux, ils ne mènent aucune action pour pouvoir évoluer en entreprise. Ils attendent une reconnaissance de leur patron. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, la plupart des gens se vendent et donc, il va être important que tu puisses avoir une stratégie qui te permet d'évoluer dans le temps. Ça va être d'établir, donc, pour atteindre le poste de direction, il va falloir que ma stratégie intègre tel ou tel point. Et une fois que ces stratégies sont mises en place, ça va te permettre en fait de pouvoir avancer de manière plus sereine. 5. Ne pas suivre l'évolution de ta carrière et mettre à jour tes stratégies.
Grosse erreur. Donc, une fois que tu as mis en place une stratégie, ça s'améliore et ça s'adapte en fonction du temps et du moment où elle a été construite, en fait. Donc, si tu as construit une stratégie avec des données d'il y a 5 ans, il est possible qu'aujourd'hui, ta stratégie ait besoin de mise à jour, en fait. Et donc, c'est le fait de suivre ton évolution de carrière qui va te permettre de pouvoir mettre à jour et de réadapter, en fait, tes stratégies. Donc, c'est très important de le faire. 6. Ne pas faire de réseautage ou de coworking. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont dire qu'ils sont pas du tout réseau, etc. Mais il faut comprendre que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le réseau va être important. Et le réseau, ce n'est pas que Facebook, etc. Vous avez cette notion de coworking qui vous permet, en fait, de travailler avec d'autres personnes et de pouvoir, en fait, apprendre d'eux, mais aussi de pouvoir bénéficier d'opportunités qu'ils auront à leur niveau et dans leur réseau personnel. Donc, il est important de faire du réseautage, de pouvoir construire, entretenir et développer son réseau. C'est très important. Donc, vous posez les bonnes questions de qui est-ce qu'il faut que j'ai dans mon réseau, comment est-ce qu'il faut que je puisse les avoir. Je vous invite à aller regarder en fait la vidéo Rentre dans le cercle ou les raisons en fait d'intégrer le marché caché. Je vous invite à regarder cette vidéo-là en fait pour vous aider dans le fait de construire votre réseau. Concernant le coworking, je vous ai raconté une expérience aussi dans l'une des vidéos où j'avais un ancien collaborateur qui, via le réseau, en fait, a pu créer une structure qui a pas mal d'actions dans les ressources humaines. 7. Ne pas savoir vendre ton profil. Ça, c'est une erreur fatale, en fait. Quand je dis fatale, il y a beaucoup de gens qui se démotivent au travail, mais ils se l'avouent pas. Hein. C'est parce que des fois, le salaire qu'on leur paye, en fait, ne leur convient pas. En fait, donc, vous allez travailler, vous fatiguez toute la journée pour des miettes, en fait. Et du coup, c'est pas quelque chose qui va forcément vous stimuler parce que, hormis les problèmes du travail comme vous montrez chez vous, vous avez votre quotidien qui vous revient en pleine face. Donc, vos problèmes du quotidien. Donc, il est compliqué de se concentrer au travail, en fait, si on n'a pas une bonne rémunération ou si on n'est pas payé à juste valeur. Et la valeur, c'est à vous de déterminer. Il est vrai que sur le marché, il y a des valeurs en fonction du nombre d'années de diplôme, d'expérience, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, si vous maîtrisez votre potentiel et la spécificité, en fait, de votre potentiel, il est important que vous sachiez comment les vendre, en fait. Et donc, savoir les vendre, ce n'est pas en fait se créer un modèle de vente basique. C'est en fonction de chacune des opportunités sur lesquelles vous irez. Ça va être de savoir comment est-ce que vous vendez votre profil et comment est-ce que vous vous vendez dans l'entreprise aussi pour pouvoir évoluer. Donc, évoluer, ça, quand je parle de se vendre, c'est soit à l'entrée lors des entretiens d'embauche, soit lors des entretiens annuels à la fin de chaque année. Je vous invite à aller regarder cette vidéo qui parle de réussir mon entretien d'évaluation. Donc, allez voir cette vidéo-là. Et pour finir, ça va être aussi en fait les possibilités d'évolution dans l'entreprise. C'est comment vous saurez vous vendre, comment vous saurez faire votre publicité, votre promotion, qui va vous permettre aussi en fait d'attirer l'œil sur vous, d'attirer l'œil sur vos compétences et de pouvoir monter au sein de l'entreprise. Maintenant, faites attention à comment vous le faites, parce qu'une fois que vous attirez l'œil sur vous, il n'y aura pas que l'œil positif, il y aura l'œil négatif. Je sais que c'est ce qui bloque beaucoup de personnes. Ils disent je veux pas de problème, etc. Mais il faut savoir que si vous ne le faites pas, d'autres personnes viendront le faire. Vous, votre situation ne changera pas alors que vous êtes compétent et que vous pouvez le faire en fait. Moi, je crois en vous et donc du coup, apprenez à vendre ce que vous savez faire. 8. Ne pas savoir saisir des opportunités. Je t'invite à regarder la vidéo les 4 étapes du savoir. Cette vidéo-là, elle va être très importante en fait. C'est une vidéo qui t'explique en fait comment être conscient du fait que quelque chose représente une opportunité pour toi ou pas. J'ai raconté une expérience que moi j'ai vécue personnellement en entreprise où à l'époque j'avais eu la possibilité de passer à une fonction plus avancée, plus évoluée. Mais vu que je maîtrisais pas tout mon potentiel et que j'avais pas état ou conscience en fait de tout ce que je savais faire et que je voyais pas ce que le recruteur en face voyait en moi, j'ai refusé cette opportunité, j'ai préféré prendre quelque chose de plus petit. Donc du coup, il est important que tu puisses maîtriser les 4 états de savoir et de compétences pour pouvoir mieux cerner si une opportunité qu'on te présente est bonne pour toi ou pas. 9. Rester dans la même entreprise tout le long de ta carrière. Je sais que beaucoup en fait, de ceux de ma génération ont vu leurs parents rester dans la même société tout le long de leur carrière. C'est bien. Mais moi, de mon côté, en voyant en fait les profils qui sortent du marché en étant longtemps dans les entreprises, ils sont dépaysés. Hormis le fait que il est vrai qu'ils sont super, en fait, ils maîtrisent en fait l'entreprise où ils travaillent. Des fois, leur marché, pour ceux qui vont faire des recherches un peu plus poussées, ils sont solides sur les connaissances de leur entreprise, mais une fois qu'ils en sortent, en fait, ils ont l'impression de ne rien valoir. Ça, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas pris le temps de tester dehors
très souvent ce qu'ils valent. Donc, moi, ce que je vais te conseiller, c'est vrai que cette manière de fonctionner, elle était bien à l'époque, mais c'est plus ce qui correspond aujourd'hui, c'est de travailler à comment rester dans une entreprise 3 à 5 ans, en fait. Au bout de 3 à 5 ans, il faut que tu puisses changer d'entreprise, que tu ailles voir une autre entreprise sur des fonctions qui te permettent d'évoluer, donc quelque chose qui te permet d'acquérir plus de responsabilités, quelque chose qui te permet aussi de valoriser ce que tu as appris dans l'entreprise que tu quittes et de gagner un meilleur salaire aussi. Ça va être très important. Outre ces notions-là, ça va être quelque chose qui va te nourrir toi-même, car ce que nous on a pu remarquer en matière de consulting, que quand on travaille des profils qui vont chez nos clients dans diverses entreprises, en fait, on se rend compte que c'est des profils qui, au bout d'un certain moment, sont beaucoup plus compétents. Parce qu'ils travaillent dans divers environnements, ils travaillent avec divers types d'interlocuteurs, ils traitent divers types de problématiques. Des fois, ça peut être dans les finances, dans l'ingénierie, etc. Donc, du coup, au final, ça leur permet d'avoir une vision un peu plus large et globale, en fait, de leur métier et de ce qu'ils pourraient apporter comme changement au métier en lui-même. Du coup, il va être important que tu puisses, en fait, à un moment, quand tu es dans une entreprise, et surtout si ça n'avance pas, ça n'évolue pas, que tu prennes ton courage pour aller chercher une autre opportunité où tu feras mieux valoriser tes compétences. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces divers éléments que je viens de te donner. Si tu te retrouves dans l'un ou dans l'autre en matière de difficultés, n'hésite pas à prendre contact avec nous via notre site web www.drcarrière.com, via WhatsApp au 07 66 26 84 26 ou notre numéro WhatsApp en Afrique, le plus 229 90 01 94 11. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. On se retrouve la semaine prochaine.